Bref, que toi, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo résumé conclusion de la fameuse trilogie de la déception concernant cette chose. Ouais, bref. Donc je vais vous résumer tout et pourquoi je suis autant déçue et vous apporter de nouveaux trucs, de nouvelles infos autour de cette doll et du coup du concours qu'il y avait autour d'elle aussi parce qu'il y a eu un concours. Mais j'en dis pas plus, je dirai après, et chaque chose en son temps. Déjà, donc premièrement, cette doll là, je l'avais donc précommandée en janvier, et à cause du corona, etc., elle a eu, je crois c'est 3 mois de retard à peu près, et Groove après a continué à lui mettre du retard par rapport à sa sortie alors que le virus ne posait plus problème au niveau de la poste, etc. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bref, du coup elle a eu énormément de retard. Comme je vous l'ai montré quand je l'ai reçu, le colis était déglingué, ce qui a fait que la boîte de ma doll était abîmée, bien évidemment. J'ai reçu des cadeaux, ce qui est bien, mais j'ai pu découvrir que je n'avais pas reçu tous les cadeaux, tous les cadeaux que les gens ont habituellement quand ils commandent cette doll là. Donc ok, on m'aime pas trop, mais c'est pas grave. Donc à mon avis, c'est au petit bonheur la chance au niveau des commandes, etc. Parce que moi, le jour même de la précommande, je l'avais déjà acheté. Donc je ne sais pas, je pense qu'il ne m'aime pas. Comme je vous l'ai montré, sa boîte n'est pas scellée pour me prouver que c'est un produit neuf. Donc ça, j'aime pas. Genre Groove, c'est quoi votre délire? Comme vous avez vu, la boîte n'a rien à voir avec la Miku. Et on m'a dit, donc je ne sais pas si c'est vrai ou non, qu'en gros, de base, ce qui devait sortir, c'était notre Yeolume. Donc je ne sais pas si c'était la petite Yeolume sirène, si c'était la Yeolume unicorne ou quoi que ce soit. Mais en tout cas le dessin à l'arrière était censé être la Yeolume qui était à l'intérieur mais du coup qui n'est pas sortie pour le moment et qui sortira sans doute pas parce que ce serait bizarre d'avoir des dolls avec la même boîte. Mais bref. Du coup voilà l'explication que j'ai trouvée, qu'on m'a donnée au sujet du dessin et de la boîte qui n'a rien à voir avec la Miku. Et donc après à l'intérieur de la boîte, comme vous avez vu, elle était même abîmée à l'intérieur de sa propre boîte. Elle était mal attachée, il y avait beaucoup trop d'espace au niveau de sa tête, j'ai pas compris pourquoi. Elle n'a pas de carte contrairement aux autres Yeolume. Elle est beaucoup plus chère que la Yeolume Blackberry et la Yeolume Podo. Je ne sais pas pourquoi, mis à part la licence, je ne vois vraiment pas pourquoi. Parce qu'elle est vraiment de moins bonne qualité que les anciennes Yeolume, que ce soit au niveau de la wig, les eyes, etc. Il y a juste le corps qu'ils ont en commun, et encore c'était leur excuse du on fait plus de Yeolume parce qu'on travaille sur un nouveau corps. Je pense qu'ils ont oublié de lui mettre, mais bref, c'est pas grave. Donc voilà, au niveau de la outfit, il a des teints sur la doll. La cravate, on est obligé de l'arracher, on peut pas la retirer. Les chaussures, c'est pas des chaussures, c'est des chaussettes avec des claquettes. Les accessoires aux cheveux ne tiennent presque pas, le casque ne tient absolument pas. Je pense qu'ils ont vraiment triché pour les photos de la doll. Hein. Les photos officielles, doit y avoir quelque chose, ils ont mis de la pâte à fixe, je sais pas ce qu'ils ont mis, mais clairement... Le casque ne tient pas. Sa wig s'abîme extrêmement vite, déjà elle est déjà partie à la poubelle parce que quand je l'ai décollée, il y a la moitié qui est restée sur son crâne, enfin n'importe quoi, en plus à l'arrière elle est ignoble. J'ai remarqué qu'elle avait des taches sur la tronche. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, mais elle avait des taches sur le visage. Une a réussi à partir, l'autre en fait c'est un bout de sourcil. Je pense qu'ils font un peu comme les Smart Dolls si je me trompe pas. Ils mettent une sorte de pochoir et à mon avis c'est une machine qui pchit pchit. Et il y a dû y avoir un dégueulis de machine, je ne sais pas, mais du coup elle a une petite tache, je sais même pas où parce que je regarde même plus, elle me saoule. Mais du coup voilà, elle a une tache de make-up qui s'est incrustée et puis à part poncer... J'ai eu un peu la flemme, mais du coup je pense que ça partira en ponçant, parce qu'on sent que c'est en relief. Au moment de la customisation, du coup c'est là où j'ai remarqué ces petites taches, sinon je vous en aurais fait part directement à l'inboxing, et je sais pas, j'ai préféré la coiffer parce que j'ai dû sentir que déjà elle puait, il y avait quelque chose qui allait pas avec elle. Mais du coup au moment de la customisation, déjà les vis elles ont changé. Quand je l'ai reçue elle était même pas vissée au niveau de la tête, genre ça faisait des écarts, n'importe quoi. Bref. Donc déjà à ce niveau-là, je trouve ça pas terrible. Ensuite, quand je l'ai démonté, le mécanisme à l'intérieur a changé, ce qui signifie que par rapport au corps, si on veut l'hybrider ou quoi, il faut vraiment un petit embout. Donc les embouts de base des Zobitsu 21, 23 ne passent clairement plus.
Vraiment, faut scier la tige et tout, faut faire un bordel, enfin c'est n'importe quoi. Vraiment, même avec un embout vraiment tout petit, limite à peu près comme on fait habituellement pour les tulipes Groove, pour le petit embout de l'Obitsu 27. Avec un petit embout comme ça, même avec les Obitsu 23, ça passe pas parce qu'en fait la tige de base de l'Obitsu où on vient clipser l'embout est beaucoup trop longue. Et en fait, faut la couper tellement court qu'il y a même plus de place pour mettre la vis à l'intérieur. Du coup, t'es obligé de faire un bordel en collant et tout. Enfin bref, du coup maintenant avec cette Yulume et les prochaines, parce que d'ailleurs ils sont déjà en train de prévoir les nouvelles sorties, je vous raconte pas, je ne les aime pas du tout. Mais du coup, voilà, pour les nouvelles Yulume, c'est cuit, les Obitsu, c'est forcément... Je pense, je ne m'avance pas trop, mais normalement, les 22 et 24, ça devrait passer, comme je vous ai montré quand je les mets au Tulip Groove. Voilà, on coupe et on met que la base du sous-embout, en fait, qui est vraiment minuscule, ça doit faire quoi 1 mm d'épaisseur, donc voilà, hein, ce qu'il faut mettre à l'intérieur, je vous raconte même pas le bordel. Donc là, elle est sur un Obitsu 23, mais clairement, elle va bientôt voir un Obitsu 22 ou 24, je ne sais pas encore. Elle me fait pitié, mon dieu, c'est terrible. Les vis ont changé, elles sont pas terribles, j'ai pas compris leur délire. Donc le mécanisme a changé aussi, comme j'ai dit, il prend beaucoup plus de place, donc pour les Obitsu 21, 23, c'est cuit. Ensuite, elle est beaucoup plus pâle, pour une sombre raison. Même par rapport à son Obitsu, elle fait beaucoup plus pâle, je ne sais pas pourquoi. Ils ont encore tapé un délire au niveau des skins. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop parce qu'elle est bien habillée. Je vais lui mettre des cools roulés. Je vais lui mettre des cols roulés, comme ça on ne verra rien. Est venu le moment de lui retirer ses yeux. Alors les yeux plus cheap que ça, t'as pas. C'est du plastique collé sur un petit bout de papier et les yeux s'éclatent en deux. C'est-à-dire que t'as le papier d'un côté et t'as l'espèce de truc transparent de l'autre. Donc ça fait le même style que la Tulip Laura, il me semble, et que la Tulip Naoko. Mais clairement, les tulipes, leurs yeux, ils sont tellement mieux. Genre, ils sont bien collés, ils sont bien installés. Là, tu mets une pichenette dans le mécanisme, les bordels, ils sautent. Hein. N'importe quoi. Oui, quand je dis la trilogie de la déception, c'était vraiment un bigasse truc. Hein. Vraiment la déception que j'ai eue pour cette doll, mon dieu. Quand je me disais, les gens étaient là en mode « Oh non, j'aime pas trop, machin », moi j'étais en mode oh, « Une nouvelle Yulume, c'est trop bien, je vais l'acheter, vous allez voir, franchement, elle a du potentiel. » Et... vous aviez raison, c'est de la merde. C'est le moment où j'allais du coup lui retirer ses eyelashes de base, donc ses fossiles. Les anciennes Yulume, comme les dalles, etc., c'est collé du coup à l'arrière des paupières comme les tulipes, hein, ce qui est normal, hein, on va pas les coller ailleurs. Eh bien si. Donc elle, je sais pas si c'est un stagiaire, je sais pas. Mais en gros, t'as la faceplate, t'as sa paupière, il a mis ces fossiles là et il l'a collé comme ça. Ce qui fait qu'on peut pas lui retirer, on peut pas lui couper parce que sinon ça se verra. Donc quand on la regarde de profil, bah elle a un escalier de fossiles et c'est dégueulasse. Donc voilà. Donc que ce soit à collectionner ou à customiser, cette doll là, je vous dis, l'achetez même pas, ça ne vaut pas ce prix. Essayez de trouver d'autres dolls, je ne sais pas, mais les nouvelles Yulume, franchement, c'est de l'arnaque de ouf. Mais donc, elle m'a coûté 136 balles, bah franchement, pour ce prix-là, limite, je les aurais perdues dans la rue, ça serait revenu au même. Hein. Là, vous allez me dire, elle est mignonne. Mais elle est mignonne parce que c'est un personnage que j'ai créé. Là, vous voyez pas le monstre qui se cache sous la wig. D'ailleurs, ses sourcils... Vous les voyez pas, je les cache. Mais c'est quoi ça? Ses sourcils, la Miku, elle est joyeuse, elle est gentille, voilà, c'est un personnage très mignon, pas méchant. Ses sourcils, ils sont comme ça, frérot. Non, c'est pas du tout le personnage, ça représente pas du tout Miku, donc ça j'ai pas compris non plus. Je vous invite absolument pas à acheter cette doll, de toute façon elle est out of stock, elle n'est plus disponible pour l'instant et j'espère qu'elle ne redeviendra jamais dispo, ou soit qu'ils feront les changements. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas eu de chance, mais alors là pour pas avoir eu de chance c'est quand même à un niveau supérieur, ou soit tout le monde est comme ça et personne ne dit rien. Bizarre. Mais du coup voilà, je vous conseille pas du tout d'acheter cette Miss. Il y a des nouvelles Yulume qui vont sortir, je ne les aime pas du tout. Ils restent dans l'univers manga et en fait ils recréent des tulipes mais version Yulume, je trouve ça nul. Il y a la Asuka qui va sortir et il y a sa pote aux cheveux bleus là, je sais pas comment elle s'appelle, qui va sortir aussi. Il y a aucun détail dans le make-up, les sourcils sont basiques, les yeux, ils ont fait très noir comme ça, du blanc à l'intérieur c'est tout, il n'y a même pas de détails
Au niveau de la muqueuse inférieure, des cils inférieurs, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de maquillage. Le blush il est quasiment inexistant, les lèvres c'est la même chose. Donc franchement, très déçue. Elle était à 120$, ce qui doit faire dans les 112 balles à peu près. Contrairement aux anciennes Yulumi qui étaient à 80$, ce qui faisait genre 73 €, à peu près je pense. Je convertis vite fait là, mais les dollars ça change en fonction de l'année, etc. Enfin bref. Mais à part la licence, très sincèrement, elle a beaucoup de choses perdues par rapport aux anciennes, que ce soit par rapport à la qualité de la wig, la qualité des yeux, les vis, le mécanisme qui était mieux, la couleur de peau qui était un vrai white et pas un white bizarre mélangé terne. Elle n'a pas de carte, sa boîte elle n'est même pas customisée au personnage, son outfit dans 3 jours il s'écaille, ça respecte même pas l'entièreté du personnage, enfin bref. On en vient au fameux concours où on s'est fait tous couiller. Du coup il y avait un fameux concours de groove qui commençait en septembre et qui normalement s'arrêtait en mars, a été décalé en mai, puis en juin, et puis après on sait même plus où est-ce que ça a été, machin. Je les ai contactés plusieurs fois pour avoir des infos. Et en gros c'était, fallait faire des photos sur Insta ou Twitter et mettre le hashtag, c'était je crois Doll Collection Groove ou Collection Doll Groove, une connerie comme ça, enfin bref. Et en gros les 10 personnes qui avaient le plus de likes sur leurs photos recevaient une Miku, enfin une Yulumi Miku en cadeau, voilà. Et puis leurs photos étaient sélectionnées pour le mettre sur leur blog, machin. Du coup je les ai contactés plein de fois et ça me laissait en vue, ça me répondait pas, voilà, tranquillement. Soit ça me disait ah oui, bah on sait pas. Genre Groove m'a répondu on sait pas, genre de quoi tu parles. Genre il m'a répondu en gros de quoi tu parles. J'ai dû leur envoyer un screen où c'était marqué leur concours et ils disaient ah bah on va voir. Et frérot, les stagiaires entre eux faut se connecter là, ça ne va plus. Genre. Du coup, j'étais là, je les ai contactés plusieurs fois. Fin mai, ils m'ont dit non, on n'a toujours pas tiré au sort les gagnants, etc. Faut attendre. En gros, c'est un autre de nos services qui s'occupe de ça, machin. Je reviens en début juillet, ils me font ouais, en fait, bah, les gagnants, ils ont été tirés au sort il y a un mois. Est-ce que c'est écrit connasse sur mon front? Non, franchement, les gars, on nous a pris pour des débiles. Genre, littéralement. Du coup, j'étais en mode. Vraiment, genre les gagnants ils ont vraiment été contactés là, genre tu me la mets pas à l'envers. Je les ai contactés partout, genre leur blog, leur site, leur Twitter, leurs 2 Insta. J'étais partout, j'étais là en mode aïe. Bref, et du coup, au bout d'un moment ils disaient ouais, ça, ils ont été contactés et tout. Je suis la seule, je pèse mes mots, je suis la seule qui ait respecté toutes les règles, qui ait une photo qui ait dépassé les 1000 j'aime. Sinon personne n'avait une photo qui dépassait les 1000 sur Instagram. Et on n'a absolument pas contacté. Donc soit ils nous ont tous couillés, soit littéralement ils ont un truc contre moi. Parce que vraiment je suis dégoûtée parce que je me suis dit bon ça va, si je gagne la Yulumi Miku, bah ça fera que genre j'aurais payé 50% d'elle et 50% de l'autre, tu vois, pour me dire ouais j'ai pas tout perdu dans ça. Même si on n'était pas grand monde à être au courant de ce concours, parce que bien évidemment quand c'est pour faire gagner des trucs faut pas le dire. De ce que j'ai vu, personne n'a été tenu au courant, même tous les autres qui participaient à ce concours n'ont pas été tenus au courant. Je sais pas si le concours vraiment aura une fin, aura des gagnants, et je m'étais dit bah en plus si je la gagne je la laisserai peut-être en Yulumi Miku, tu vois, je vais pas la changer ou quoi. Mais vu la tronche de sa wig, de ses yeux, de son corps de mort et de son outfit dégueulasse, franchement je l'aurais pas gardé en Miku. Genre je l'aurais FC, j'aurais fait quelque chose, mais... Donc voilà, c'est suite à ça, j'ai décidé de plus acheter Groove, sauf s'il y a vraiment un truc qui me tape pas l'œil, mais franchement, les nouvelles sorties, je ne les aime pas. Quand on voit c'est la Pulippe Noan, les gens qui l'ont eu en vrai, le bordel, c'est une boule à facettes, son blush il ressort pas autant, son cache-œil est dégueulasse, enfin... Trop de déception en fait. Mais très clairement, je vais arrêter, je pense, complètement d'acheter Groove parce que ça devient beaucoup trop cher pour ce que c'est. La qualité n'est plus du tout aussi présente que les John Planning. On verra bien si un jour il y a une doll qui me tape à l'œil, mais franchement, les sorties, ça y est, déjà ils se replongent dans les ventes avec de la matière animale, hein. C'est quoi ce bordel? Y'a quelqu'un qui vient de se casser la gueule chez moi ou quoi? Je suis toute seule, c'est un peu flippant là les gars. Oh! Oh
Mais quoi, c'est quoi ce bordel? S'il y a des cambrioleurs, vous pouvez la prendre. Je l'offre. Ça serait à refaire, franchement, je l'achèterais pas. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mis au courant. J'en perds mes mots. Par rapport à ça, et par rapport au concours, etc., et par rapport à Groove en général. Dites-moi tout. Dites-moi vos déceptions. Partagez vos déceptions avec moi. Ça y est, on a le droit d'être négatif aujourd'hui, c'est bon. Là, il y a un ras-le-bol, ok. Mais du coup, voilà, pour cette doll. Bref, je vous dis oui et à bientôt. Bye. C'est mon seum qui vous a dit au revoir. Je vais vous faire un petit zoom sur elle quand même. Oh. Allez, ça dégage.